à la dernière partie, vous avez principalement récolté des informations. Pas mal d'ailleurs, vous êtes descendu sur l'hypogée Styrie, qui, j'ai l'impression que je ne l'ai pas affiché sur la carte, alors qu'elle devrait être affichée. Je vais la remettre juste... ah non, si c'est ça, la couche de la carte. Voilà. Donc vous êtes descendu à l'hypogée Styrie, et vous avez trouvé la planque en fait de d'Alemar Host. Donc c'était une espèce de petite cave avec vraiment le minimum syndical, un bureau. Sauf qu'il y avait une cage dans cette cave. Et toi, Bodan, tu as vu que selon les traces, il y avait un humain dans cette cage, potentiellement un enfant, parce que c'était vraiment des petites traces de genoux sur le sol poussiéreux. En fouillant bien, vous avez trouvé des dossiers, notamment un dossier sur Theodor Sitmek, qui est l'Achillée. Et dans ce dossier, il y avait vos trois noms qui étaient affichés dessus. Et un autre dossier sur Videk Lovidek, il y avait une photo en fait du mec, et c'est exactement le mec que Inek a soudé au sol dans la prison. Donc lui faisait partie de la pègre. Il gérait en fait une des pègres de l'enclave, et il a obtenu son poste en tuant l'ancien chef de gang. Et sur cette photo, en fait, il y avait marqué Lalichette, nom de code Rosa Maria, pour passeur. Bon, vous savez pas ce que c'est que Lalichette, ni ce nom de code, ni machin. Vous avez pris ça pour info. Vous avez aussi trouvé une liasse de billets qui vous permettait peut-être de faire des achats par la suite, ou de marchander éventuellement. Et un flingue d'ailleurs. Alors je vous ai pas noté dans votre équipement les fusils quantiques Le petit plasma, là, Ouais, ouais. parce qu'en fait j'ai bien relu le bouquin de règles. Le problème c'est que jusqu'à maintenant vous vous baladez avec les fusils plasma en ville, techniquement sans autorisation, même si pour moi la garde noire actuellement elle est un peu laxiste. C'est un crime. Vous balader avec une arme dont vous n'avez pas l'autorisation, ça peut en fait vous mener à la cour martiale. Alors, je sais pas si c'est un gros fusil hein. À cacher, c'est compliqué. Ouais. Je m'en suis rendu compte maintenant, donc je sais pas si vous allez pouvoir les garder indéfiniment, ou alors il va falloir trouver un bon moyen de les camoufler quoi. Un Et gros. après, les fusils plasma, il me semble qu'il y avait que. Bah, je sais pas en fait s'il y a que Non, Inek qui l'a pris ou enfin, si moi, vous avez quand tous j'y pris un étais, fusil plasma. en fait, si j'y allais, c'était pas que pour qu'il y en ait qu'un seul qui le prenne, C'est hein. ça, c'est que Si pour je- moi en fait vous avez tous pris un fusil plasma en fait. Ah, parce que moi, dans ma tête, j'en avais pas, hein. Hmm. Bah si toi t'en as pas pris, t'en as pas pris. Mais je crois que Dominique et Inek sont partis dans l'optique d'en avoir, tu vois. Inek c'est sûr, Ouais. lui, il l'a. Lui il me dit qu'il le cache sous le manteau, Inek. Je sais pas si ça reste crédible parce que c'est vraiment un gros gros fusil quoi, tu vois. Donc J'en ai pas, de toute façon. Donc, moi, je pars et, depuis l'optique, depuis le début, je pense que j'en ai pas, donc autant rester et là-dessus, hein. vraiment sans autorisation, c'est par exemple si vous voulez partir de l'enclave et que vous avez ces fusils sur l'épaule, ça passera pas quoi, vous allez vous faire enfermer direct. Faut une autorisation pour avoir ce genre de fusil. C'est pour ça que je voulais pas pour le moment rajouter dans votre feuille de personnage parce que je suis pas sûr à 100% que ce soit intelligent de les porter sur soi tout le temps quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et donc du coup après ils sont remontés de l'hypogée, ils ont dit bah allez direct, comme je t'ai dit, on va voir les frères, enfin on va voir la maison, enfin le logement des frères Potenkim. Ils ont enquêté sur les femmes, etc. Et en fait, il y a un des enfants qui devait avoir une dizaine d'années. Après un petit discours qui va bien, c'est un petit truc qui va bien, ils ont réussi à tirer les verres du nez de l'enfant. Et c'est en fait, l'enfant, c'est le seul qui sait écrire et lire dans la famille Potenkim, si tu veux. Et c'est lui, en fait, qui a rédigé
la lettre de menace envers Host, en fait. Donc, dans la lettre de menace, il y avait écrit effectivement que ils l'ont vu sortir du Rolnicar avec un colis et que s'il ne veut pas qu'il diffuse cette information à tout le monde, en fait, il devait leur donner tant d'argent. C'est une grosse somme d'argent, si tu veux. Et puis, bah, peu de temps après, il y a eu l'accident à l'usine, enfin l'accident entre guillemets, quoi, l'attentat à l'usine, qui a tué les frères Potemkin. Bizarrement, quoi. Right. Et du coup, bon, bah, ils ont fait ensuite le chemin inverse pour retourner à la planque, diffuser les informations et savoir si éventuellement Theodore Sintmek, donc l'Achillée, savait un peu plus de choses sur tout ça. Et donc vous venez d'arriver tous les trois à la planque. L'Achillée est toujours là. Il essaye de, il essaye de soigner ses blessures comme il peut. Il a l'œil très gonflé Et à du coup, droite. faut lui montre là. Attends, je sais plus c'était qui là. On avait vu aussi qu'il y avait, je sais plus qui avait un dossier justement sur lui. Oui, bah c'est ce que je viens de Avec. dire. Ouais. C'est ce que j'ai dit. C'est vous avez trouvé ce dossier dans l'hypogée Styrie. Ouais. Donc c'est oui, oui, ça vous avez noté, etc. Donc lui, bah, l'Achillée, donc dans la planque, il essaie de guérir ses blessures, comme je disais, du mieux qu'il peut. Il a l'œil droit qui est bien gonflé, etc. Vous voyez quand même qu'il a morflé dans le truc, mais ça se guérit petit à petit. Ça va, c'est rien. Ouais. À cette partie, vu qu'Inek n'est pas avec nous, il restera donc à la planque toute la partie. Vous ne pourrez pas bénéficier des aides d'Inek et autres, parce qu'il n'est pas là ce soir. Ouais, ouais. Et du coup, bah, je vous laisse la parole. Du coup, moi je vais le voir, hein, puis je lui dis que quand on a été dans l'hypogée de Styrie, on a trouvé un dossier bah, où il y avait son nom dessus, et puis bah, dans ce dossier, il y avait parmi les documents, il y avait nos noms qui ressortaient. Et on a aussi été, comment dire, aller voir par rapport à la lettre des Potemkin, là, je sais plus quoi, là. Des fois, Potemkin. Et du coup, en fait, il s'avérerait que il faisait chanter Host pour le fait de l'avoir vu sortir de Rodnika. Alors après, nous, on sait pas ce que c'est. Mais les frères Potemkin on faisait chanter Host et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait Host les aurait éliminés en fait. Justement parce que, enfin, on pense parce que justement, ben, il le faisait chanter quoi. Il savait quelque chose qu'il voulait pas que quelqu'un d'autre sache. Et là, du coup, tu suggères quoi? il se frotte un peu, il se frotte un peu le menton comme ça. Il se lève. Vous voyez qu'il va reprendre un peu des verres qu'il a lavés. Il ressort sa bouteille qui vous a fait voir un peu noirâtre, tu vois. Ouais, ouais. Il vous resserre un verre. Il fait Rolnica. C'est bizarre parce que il y a un Rolnica, c'est un vieil orphelinat qui se trouve pas très loin du lac Puglov. Mais qu'est-ce qu'il aurait été Attendez, il prend votre Là, carte. tu veux parler, il parlait d'un colis aussi. Alors, Il prend votre est-ce carte. que est-ce que le colis serait pas un enfant? Il aurait kidnappé un enfant, mais c'est extrêmement grave. Pourquoi est-ce Non, qu'il aurait va pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit il a kidnappé un enfant. Ouais, Je le sais problème, pas, mais- c'est que tu lui as dit qu'il y avait une cage avec des traces d'enfants dedans. Non, il a pas dit ça pour nous. Bah voilà. Oui, bah non, ça on l'a pas dit non plus. Et puis c'est pareil, je vais pas parler de la Vidoc, là où il fallait chercher Rosa Maria la lichette, là. Je sais pas quoi, là. Là, je suis RP, là, je dis à voix haute ce que je pense en fait. Ouais. Il dit oh là, beaucoup d'informations. Attendez, donc vous avez vu une cage à Il y l'hypogée a une cage avec des chaînes et il y a des traces de pieds. Ouais, et il y avait l'enfant, en fait. il y avait encore du mouvement. On est passé entre les mailles du filet, mais il y a encore des gens là-bas qui surveillent je ne sais quoi. Mais on a trouvé, c'est là où on a trouvé le dossier justement avec ton nom dessus et puis nos noms dedans. Et c'est là où il y avait la lettre aussi justement pour Rosa là, je sais pas quoi. Le Alors. Vidoc, la Vidoc là. Non, c'était pas là. Oui, alors, ce que je peux Oui, vous non. dire, c'est que la lichette, c'est, j'allais dire une institution. Enfin,
comment t'expliquer ça? C'est un bar, un On va faire bar, des lichettes. un bar maison close, hein. C'est Donc très... en fait, ça voudrait dire qu'il faut qu'on aille à la lichette, qu'on trouve Rosa Maria pour On lui passe un une lichette. Alors, Ouais, bah go, allez. Rosa Maria, honnêtement, je ne connais pas. Alors, je connais pas tous les gens de la PEG non plus, mais je ne saurais pas vous dire si vous trouverez Rosa Maria. Mais en tout cas, la lichette, il vous reprend le plan du coup encore. Et il va vous l'afficher aussi. Alors, il vous a affiché le Rolnica, c'est juste à côté du lac. Je vais vous le montrer de toute façon. Après, je vais pinguer pour que vous l'ayez. Il vous fait aussi un petit dessin pour vous montrer où se trouve la lichette. Ouais. Tac, plutôt, voilà là-dessus. Alors, donc, il vous dit que le Rolnica, c'est vraiment juste à côté du lac Pullove. Il n'y a pas très loin, en fait, c'est un quartier qui est vraiment pauvre, délabré en ruine, pour la simple raison que juste en face, juste sur la rive nord du lac, il y a l'usine d'épuration du fiel. Donc tout le fiel qui est récolté est traité là-dedans. Ouais, ouais. Donc ça bien ruiné tout ce qu'il y avait autour. C'est vraiment un quartier assez délabré. Mais il y a un orphelinat effectivement là-bas. Par contre, je vois pas trop ce que Host aurait pu prendre comme colis dans cet orphelinat, à part effectivement un enfant. Mais là, on parle de kidnapper un enfant, enfin littéralement. Et en plus, vous me dites que vous avez vu une cage. Pour quelle raison est-ce que Host aurait kidnappé un enfant? Là, j'avoue que je comprends pas. Je savais que Host était une personne un peu borderline, mais là, je dois dire que il y a forcément une raison, et c'est une information extrêmement importante que vous avez trouvée. La lichette, elle se trouve un peu plus au nord du quartier de Bohémine. Alors, c'est quand je dis c'est une institution, c'est que c'est un des bars maison close qui est subventionné par l'administration, dans le sens où il est alimenté par des lumières quantiques. C'est Ouais. un logement sur 4 étages énorme qui a un, ils ont des gardes à eux. C'est pas des gardes noirs, c'est vraiment des vigiles à eux. C'est contrôlé par la mafia. L'administration autorise ça parce que ils savent que la plupart des ouvriers vont passer leur soirée là-bas, etc. Donc, vous pourrez y trouver un peu de tout, quoi. Des prostituées, voilà, donc je sais pas trop ce que Host a à voir là-dedans, mais ça, ça le mérite d'enquêter. Rosa Maria, ça me parle pas du tout. Faudra peut-être aller voir sur place, effectivement. Tu penses que Ouais, quelqu'un et peut pas connaître cette personne? C'était quoi la Vidoc? La Vidoc, c'était le mec avec qui Host il travaillait là? Alors, Videc, en fait, moi ce que je sais, c'est que c'est un des grands pontes parmi la pègre. Alors, il y a plusieurs pègres en fait à l'enclave. Je connais pas toutes les pègres, hein, mais Ouais, il y avait ouais. la pègre de Videc qui s'occupait principalement du quartier nord et des usines. Mais d'après ce que vous m'avez dit et d'après la description que vous m'en avez faite, Inek l'a soudé dans la prison. Donc vous avez liquidé un des responsables. Je sais pas ce que ça va engendrer dans l'autre truc. Je sais que le responsable de la lichette, lui gère une autre pègre. Alors, attendez, je cherche juste son nom parce que je l'ai plus là de tête. Laissez-moi juste chercher 2 secondes. Bien sûr, c'est quand je Pense que cherche. quelqu'un connaît beaucoup de monde dans la lichette ou pas? Hormis le patron, quelqu'un qui est, à qui on peut poser tout et n'importe quoi comme question. Ça dépend comment vous vous présentez, j'ai envie de dire. Vous pouvez obtenir des informations effectivement à la lichette, mais alors je sais que les deux pègres étaient pas forcément la pègre de Videk et la pègre de. Attendez, je cherche son nom, c'est 2 secondes. Il s'appelle. Putain, comment il s'appelle ce propriétaire? Voilà, c'est ça, voilà, de Stéphane Béthane.
Bethan, en fait, lui, il gère. Alors, il n'était pas vraiment chef de pègre, mais d'après les dernières rumeurs, il aurait monté en grade. Et on va dire qu'il avait un partenariat avec la pègre de Videk Lovidek pour certains trucs, en fait. Donc, vous pouvez peut-être obtenir des informations de Bethan, mais obtenir un entretien avec le patron de la Lichette, ce sera pas forcément facile. Puis, le nom de code Rosa Maria, je vois pas trop ce que c'est. Je vais pas vous mentir, c'est pas du tout le genre de quartier où je traîne en temps normal, quoi. Non, parce que, ouais, en gros, c'était contacter Rosa Maria la Lichette pour passeur. Parce qu'en même Donc, temps, faudrait. si je vous remontre une photo de Théodore Lachilé, vous voyez qu'il a pas du tout le profil à traîner dans ce genre de truc, quoi. Si, Mais si, il a des bars, forcément, voilà. il a forcément un nom de code pour pouvoir communiquer justement avec le passeur. C'est ça, peut-être Mais que. non, C'est ça mais qui je va sais être pas, difficile. ou alors, comme je te dis, il faudrait trouver cette Rosa Maria à la Lichette pour que elle justement puisse contacter un passeur, tu vois. Moi, je voyais le truc plutôt comme ça. Les deux, honnêtement, les deux méthodes, ça se tente. Moi, dans l'état où je suis, je viendrai pas avec vous. Et là, il y a Inek qui dit moi, de toute façon, je vais rester là. J'ai des trucs à faire. Enfin, je vais, je vais penser à la suite parce que on va pas rester dans l'enclave éternellement. Et si on doit sortir de l'enclave, il faut que je sois prêt, quoi. Ouais. Parce qu'à mon avis, on va pas aller dans une grande ville. On va se retrouver dans une vieille campagne dégueulasse ou un truc. Vous avez pas l'habitude. Si je dois vous guider, faut que je sois en forme, quoi. Ça va. Hmm. Bon, de toute façon, on va trouver la Lichette et puis après on l'avisera, je pense. Voilà, Bah, il y a deux endroits à aller. Il y a bah, l'orphelinat. c'est sur le chemin. On va d'abord à la Lichette et après on va à l'orphelinat. Ça roule. Donc là, au Parce niveau des cartes, de toute façon, il doit être à peu près, que je dise pas de conneries, il doit être environ 10 heures du matin, vous êtes au deuxième quart, donc pas de souci. Il y a, juste avant que vous partiez, en fait, il y a Théodore qui dit par contre, j'ai eu des nouvelles qui sont pas spécialement bonnes non plus. Votre absence à Prague a été remarquée. La couverture qu'on vous avait faite, malheureusement, elle a pas tenu le coup. Ils sont sur vos traces. Alors, je sais pas du tout à quel niveau d'enquête pour le moment ils sont. Là, la zone est en quarantaine, donc ils ont du mal à accéder à l'enclave. Ça vous laisse un petit peu de temps. Mais voilà. Qui ils sont sous nos traces, c'est qui? Je pense pour le moment la garde noire. J'ai pas l'impression que la police sec a encore le nez dans l'affaire. Si c'est que la garde noire, il y a quand même moins de risques. Attends, sur quel truc ils nous cherchent? Pourquoi en fait? Bah, parce que malheureusement, en fait, la couverture qu'on vous avait faite pour venir ici, elle aurait dû tenir, mais ça fait quand même pas mal de cycles que vous êtes là. Et ils se sont rendus compte de votre absence à Prague. Mais non, mais moi j'ai le droit d'être là, moi. Malheureusement, voilà. Bon, pour le moment, c'est tout ce que je sais pas plus. Voilà. Mettez-vous dans un coin de votre tête que potentiellement il y a des gens qui sont sur votre trace, quoi. Moi, de toute façon, il y a déjà un moitié d'une quartier vers là-bas où il y a des gens, ils veulent pas nous, enfin, faut pas qu'on les rencontre. Alors, Voilà. hein, quelques personnes de plus, hein, en ce moment, Ce c'est que je pas veux ça dire, qui c'est va que du coup, changer. plus vite vous trouverez où se trouve Host, plus vite vous pourrez quitter l'enclave et partir, et potentiellement ça vous donnera un petit peu de sursis. Oui, oui, bah on y va, mais le problème c'est que on le retrouvera pas, ton mec là, il est pas ici. C'est obligé, il est pas ici. Et je me dis, s'il a kidnappé un enfant, déjà trouver qui est cet enfant et où est-ce qu'il l'a amené du coup, ça peut aussi être une Mais possibilité. on n'a pas parlé de kidnapping. C'est peut-être pas un kidnapping. Je sais pas moi. Bah, Déjà aller là-bas et parler aux gens parce qu'il est sorti ou rentré par la grande porte, hein, d'après ce qu'ils disent. Hein, il a pas fait des robades ou quoi aux caisses. Alors rien que
dire son nom là-bas à certaines personnes, on aura peut-être des informations déjà. Alors dans la lettre, c'est juste un rappel là du MJ, hein, c'est que dans la lettre de menace, c'était bien marqué qu'ils l'ont vu fuyant Laurent Nika. Ouais, fuyons. Parce que Fui- j'ai pas tout noté la Voilà. lettre en Donc détail. Alors, c'était vraiment, on t'a vu fuir Laurent Nika avec un colis. ouais, d'accord. Oui, j'avais vu ça. On t'a vu sortir. Ouais, mais j'avais pas mis avec le colis. T'as vu sortir et c'est tout. Moi, j'avais tout raccourci. Ah ouais, mais non, il avait bien un colis sous le bras. Par contre, ils ont pas précisé la nature du colis. Ouais, ouais, ouais. Ça se trouve, ça peut être un carton, quoi, si tu veux. Mais vu qu'il sort d'un orphelinat, bon. C'est un gosse. Hmm. Enfin, ouais, je sais pas. Et pourquoi le passeur? Et ça, c'est encore un autre truc différent. Mais ça, le passeur, peut-être que les autres, là, ils allaient le voir. Peut-être pour le faire sortir. Ou alors, justement, l'aller lui parler pour son colis. Et le passeur, c'est pour son colis. Alors, ce Moi, que. je vois rien, moi. De quoi? T'as pas montré un truc? Non, non, j'ai rien Non. inventé en fait là. Ah, ok, Non, je non. croyais que t'avais montré une lettre, un truc à la con. Ok, Non, 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 j'ai pas Rayman. montré la lettre, parce qu'ils n'ont pas la lettre. En fait, c'est juste l'enfant qui a décrit ce qu'il avait écrit sur la lettre en fait. Parce que donc, la lettre, je l'ai pas. Non, mais c'est pour ça. Je te dis, ça se trouve, les mecs de la pègre, là, quand on est tombé sur eux, ils allaient le voir aussi. Mais de toute façon, ils cherchaient déjà dans son appartement. Mais pourquoi contacter un passeur? Parce que ce serait le contacter après avoir parlé à Host. Ça se trouve, il veut faire sortir son colis. C'est possible, effectivement, le raisonnement est bon. Là, c'est l'Achillée qui parle. Le raisonnement est bon. Ça peut être effectivement pour ça. Parce qu'en fait, pour faire sortir Je pense quelqu'un. qu'il nous manque des infos. Il nous manque trop d'infos. On peut pas se permettre de faire des suppositions. Il faut qu'on aille voir quelqu'un, que ce soit l'orphelinat ou la lichette. Il Mais faut qu'on on aille va à la quelqu'un. Lucette d'abord, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, là, si on suit la logique, ça me paraît le truc, voilà. Après, on va à la lichette, mais ou alors Voilà, c'est développé. bah, je l'ai dit. J'ai dit qu'en fait, là, Ah, le c'est ça truc, ton truc. Voilà, ouais, ok. les mecs de la pègre que Maloc il a zigouillé dans le sol là, ça se trouve, il venait juste, c'est pas quelqu'un pour buter ou quoi, ok, il le cherchait déjà par rapport à son appartement qui avait été fouillé plus ou moins par eux. Donc quand ils allaient peut-être lui parler à la prison, ils allaient peut-être pas le buter ou quoi qu'elle, juste le voir pour lui parler, et ils allaient peut-être justement lui parler de faire sortir son colis. Donc pour faire sortir son colis d'ici, il faut un passeur. Bah, je crois qu'à la prison. J'ai pas réécouté la partie, mais il me semble qu'à la prison, avant que Inek le soude au sol. Il me semble que Lovidek lui avait dit qu'il était là pour le tuer en fait. Mais encore une fois, peut-être que je m'avance. J'ai pas fait une réécoute de la partie. Ah, je m'en rappelle pas qu'il ait dit Bah, ça. le truc, c'est qu'en fait, il a pas eu trop de temps de parler parce qu'il s'est fait souder au sol, quoi. Ouais, bah ouais. C'est ça, donc le truc. Il a pas trop pu discuter. Ouais, bah alors ça voudrait dire que ça se. Enfin, je sais pas, vas-y. À l'orphelinat, le problème, c'est que si on y va en premier, qu'est-ce qu'on va demander? Parce que s'il est censé avoir pris la fuite du truc, ça se trouve à l'intérieur, personne ne sait qu'il est passé, donc Ouais, tu veux mais qu'on... potentiellement, s'il a fui avec un enfant, il y a peut-être un enfant qui a disparu de l'orphelinat. Non, on peut aller demander s'il manque pas un gosse, ouais. Ouais. Bah, on va déjà d'abord à l'orphelinat, et au moins ça nous donnera quelque chose à demander après, à niveau de... S'il y a quelque chose à faire passer, on saura ce que c'est. On pourra en parler déjà là-bas. Quand on arrivera à la lichette, on pourra dire, voilà. Ouais. Si tu veux, hein. De toute façon, dans tous les cas, faut qu'on bouge. De toute façon, faut faire les deux. Alors après, dans l'ordre dans lequel, voilà. En vrai, je sais pas, on va à l'orphelinat, on demande s'il y a pas un gosse qui a disparu ou un truc comme ça, et puis voilà quoi. On peut Comme faire vous ça. voulez, c'est vous qui voyez. Non, on peut faire ça, ça me va. Ok, Ouais, hein. vous vous décidez pour l'orphelinat du coup? Vas-y, ouais. Ça roule.
Vous prenez la route pour l'orphelinat. Vous passez à côté de plusieurs équipes sur le chemin habillées en blanc. C'est des équipes de l'intégrité qui sont là pour nettoyer un petit peu les derniers résidus de fiel qu'il y a sur le sol. J'imagine que ton fusil quantique, toi, tu l'as laissé du coup à la planque. Je l'ai pas sur moi, j'ai que ma Ouais, clé. ouais. Donc vous passez à côté de gardes noirs qui font... Ouais, je suis en salopette, tu veux, je les mets tout. Ouais, c'est pour ça, donc... mais je préfère être clair, savoir si tu l'avais porté ou pas. Dis donc, vous avez un grand engin dans le pantalon, C'est monsieur. ça, donc vu que tu l'as pas, il vous laisse passer tranquille. La plupart des gardes noirs sont vraiment là pour superviser le nettoyage. Ce qui est peut-être un truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'effectivement, dans la ville, donc sur tous les remparts en fait de la ville, il y a des matériels comme des sortes de grands aspirateurs ou trucs qui vont aspirer les brumes, tout ce qui est. Ça empêche en fait que tout ce qui est nocif euh, touche l'enclave et le bloc plus particulièrement. Dans la ville, il y a des équipes de nettoyage. Donc là, bah, c'est les équipes de l'intégrité qui sont là pour vraiment nettoyer le Non, sol en ou fait, autre. il y a des hôtes de cuisine sur tous les remparts, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et puis, bah, De comparaison, mais pourquoi pas. Ouais, c'est ça, ouais. De cuisine, il m'a Écoute, chacun visualise comme il veut, quoi, tu vois, bon. Un autre truc qui ressemble à ça, à ce qu'il a dit. Tu connais un autre truc? Des aspirateurs, gros, des hôtes de cuisine, je C'est sais ça. pas moi. Écoute, Mais non, qu'est-ce que tu me dis, toi? C'est une hôte de cuisine, hop. si un il veut aspirateur, s'imaginer que hein. c'est une note de cuisine, laisse-le s'imaginer que c'est une note de C'est cuisine. pour ça, vas-y. L'aspirateur, ça aspire pas ça. Ça aspire Ouais, une pas autre. Ouais, ça filtre si tu veux, vas-y. Voilà, c'est ça, c'est une note de cuisine. Ça Bah, marche. mais après, tous les mois, ils sont obligés d'aller enlever le filtre, en remettre un, et voilà, tu vois, c'est pareil. T'imagines la taille du filtre ou pas? Mais ça, c'est pas. Ça, moi, je suis pas ingénieur, Ça, hein, c'est ils pas... se démerdent. d'accord, ok, d'accord. Ils se démerdent, hein, moi, je suis pas ingénieur. C'est ça. Vas-y. Et donc, effectivement, vous passez à côté des équipes de nettoyage qui essayent d'aspirer les derniers résidus de fiel. Et vous savez, du coup, par rapport à ce que la Chili vous Eux, avait... du coup, ils ont des mini-hods, c'est ça? Des hods portatifs. C'est ça. Voilà, c'est plus des aspirateurs un peu à la Ghostbuster, tu vois, des Ghost- espèces de gros trucs, voilà. Tu vois, c'est dans le dos. Bah ouais, bah ça va dans le dos, voilà. Et vous voyez qu'il y a plusieurs véhicules. Alors, la plupart des véhicules dans NOS sont des véhicules qui sont chenillés, un peu comme des tanks, si tu veux. Donc, les pneus, ça n'existe plus vraiment. C'est vraiment des chenilles qui à peu près sur la plupart des véhicules. Et c'est des véhicules qui sont propulsés par pneumatique. Donc, c'est l'énergie pneumatique à base d'air, en fait. Tu vois. Ah ouais. Donc, ça va pas super vite. Mais bon, ça roule, c'est principal. Il y a donc pas mal de véhicules qui se dirigent vers le centre de filtre, donc au même endroit où vous allez. Vous avez juste limite à suivre le cortège Tais-toi. jusqu'à Rolnica. Quand vous commencez à rentrer dans ce quartier-là, donc vous passez à côté de Bohemine, quartier de Bohemine, et quand vous arrivez à peu près ici, vous voyez vraiment une différence. C'est vraiment j'allais dire des coquilles vides, mais la plupart des maisons ont été abandonnées. C'est un mélange les constructions, c'est des mélanges de pierre, de bois. C'est vraiment des maisons qui datent de l'ancien pré-objet Dieu, tu vois. Donc c'est des vieilles constructions en briques, etc. La plupart sont abandonnées avec des volets en pierre. Tu sais, ça a été vraiment verrouillé et autres, parce que le problème, c'est que la proximité du fiel... Putain, fais-toi peur là. C'est ça. Non, c'était un rototo, désolé. La proximité du fiel, en fait, ça a vraiment corrompu les environnements ou autres. Et au bout d'un moment, vous tombez sur un grand bâtiment au bord de le lac Pudlov. Vous tombez sur ça. C'est un grand bâtiment Ok. rectangulaire. Attends, il y a des gens là-dedans. C'est Phasmo. Moi, j'ai pris mes appareils et tout. Je Donc- cherche les fantômes. Il y a effectivement de la vie. Là, on le voit pas, mais il y a des lumières à l'intérieur, donc des lumières lumènes à l'intérieur. C'est pas du tout éclairé par l'énergie quantique dans ce quartier-là. Et derrière ce bâtiment, il y a un petit muret qui donne sur un grand jardin
fleuri et bizarrement super bien entretenu, avec une cour, etc., avec un terrain de jeu. D'ailleurs, vous entendez les enfants qui jouent un peu à l'extérieur et autres. Donc malgré le côté un peu délabré du bâtiment, il y a quand même de la vie et autres. Mais effectivement, ça fait, c'est pas un bâtiment joyeux quoi quand vous arrivez sur place, quoi. D'accord. Bon, Bah, j'ai pas envie de rentrer, c'est cool. de toute façon, on a envie ou pas, il faut y aller, alors pas très grave, hein. Il y a une sonnette, il y a un truc pour Il rentrer y a dans l'enceinte. un petit, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais les espèces de gongs qu'il y a sur les portes. Il y a un petit gong sur les portes, voilà. Ah ouais, ouais, les machins, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, j'ai plus le nom non plus, mais il y a un petit gong sur la porte. Tu parles de la poignée qu'il y a sur la porte. C'est ça. Ouais, Ouais, ok, ouais, c'est un frappoir, enfin un truc pour frapper, je sais pas comment Voilà, ça. Ouais, bah, il y a un ouais, frappoir. c'est toi le frappeur, hein. Ok, on va frappoyer la porte. Ça marche. Boum, boum, boum. Au bout d'un moment, il y a une femme qui ouvre. C'est une jeune femme. Elle doit avoir une vingtaine d'années. Elle est brune. Mademoiselle. Oui, bonjour. C'est pourquoi? Bonjour. Je viens réparer les gros tuyaux avec ma grosse clé. Et ici pour tourner le film de cul. Pardon. Oh là, ce serait plutôt film d'horreur, hein. Regarde la baraque, toi. Non, on aimerait vous poser quelques questions si cela ne vous dérange point. Comment genre? Arrête de faire genre. Rigole. Écoutez, moi je suis qu'une simple employée. Est-ce qu'on peut parler au directeur ou à un responsable? Tchouk, tchouk. Vous avez rang quoi? J'ai plus vos feuilles sous les yeux. Attendez, madame, c'est quoi le tchuk tchuk? Non, c'est moi ça. Ah, C'est quoi, c'est pour faire des dés? C'est il jette des dés, il fait quoi là? Non, c'est avec ma bouche que je fais ça. Non mais je sais, mais pourquoi tuc? c'est le stylo. Je réfléchis. Oh là là, vous êtes taquin ce soir. Eh, tu fais quoi, chérie? Tuc. Mais non, je croyais que c'était la meuf, moi. Elle avait un calepin et genre avec son stylo là, Elle tu sais. connaissait- Ah oui, d'accord, ok, ouais, la meuf stressée, tu sais, en mode. Non. Tu peux tenter un jet de charisme si tu veux, Dominique. Attends, t'as combien en charisme? T'as déjà un ou deux, je crois. Attends, moi j'ai plus que ça, je crois, Parce non? que t'as peut-être pas Attends, besoin de je suis- jeter de dés en fait, avec ton Charisme, j'ai 2, ouais. Ouais, bah t'as pas besoin de jeter de dés. Ah non, ça suffit, madame. J'ai déjà une autre blonde l'autre fois qui a voulu que me sauter, alors je vais pas vous sauter vous non plus, hein. Non, là c'est vraiment juste avec ta prestance naturelle bon, en ça fait. Écoutez, je peux vous emmener au bureau de l'intendante Sophia. C'est la directrice. Elle pourra peut-être plus répondre à vos questions. Suivez-moi. Ok. Elle vous amène à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur, vous voyez que c'est vraiment un bâtiment qui est un peu délabré. Bon, il y a pas mal de chambres ou autres. Il y a aussi, vous voyez, des usines, en fait, pas des usines, mais des... Oh les salauds, faut bosser les gosses. Mais c'est ça, en fait, c'est des centres de formation. En fait, c'est des centres de formation d'ouvriers, quoi. Donc, il y a déjà des pré-usines à l'intérieur de l'orphelinat pour vraiment former les plus jeunes au travail d'ouvrier, quoi. C'est vraiment... C'est Travail un d'esclave. CFA, Voilà. le bordel. Mais complètement, en fait. C'est l'équivalent d'un CFA, effectivement. Donc, Ouais, j'étais en CFA, gros, c'est pas comme ça non plus, hein. Donc il y a des lignes de montage et tout, et vous voyez une bonne partie des gamins qui savent faire déjà. Mais là, je pense qu'il y a un CFA de prisonnier, là. On Parce est que- dans un bloc, hein, donc c'est vraiment l'idée. Voilà, c'est le peuple vit pour le peuple, tu vois, vit pour pour l'administration en fait. C'est Ils sont vraiment pas ça, des prénoms, ils ont ouais. des matricules aussi, non? complètement. Matricule 668. Ils ont des numéros sur leurs vêtements. Oh ouais. Enfant 3672, a.k.a. bouse de vache, viens ici. Les dortoirs, c'est vraiment le minimum, hein, donc il y a des lits, un seau, enfin c'est vraiment le rustique de chez rustique. Plusieurs fois, vous voyez des cafards passer sur le sol, À table. Le dîner est servi. c'est ça.
Et au bout d'un moment, vous tombez sur un bureau beaucoup plus luxueux que le reste. Donc grande porte, marbrée, etc. Et quand elle frappe à la porte, il y a une femme qui arrive, un peu plus vieille, un peu plus austère, avec des petites lunettes, tu sais, sur le bout du nez. Elle a une petite tête un petit peu j'allais dire de souris, mais vous voyez un peu le style, un nez un peu pointu. Elle a un vieux furoncle, tu sais, sur le Oh, menton, dégueulasse! tu vois. Une sorcière, quoi, en fait. Ouais, elle est pas très belle. Madame, faut percer ça, hein, ça me gêne. Oui, Ça, c'est ça va me pourquoi. gêner toute la Pourquoi vous me conversation, ça va dérangez me pendant gêner. mon travail? J'étais en train de regarder les chiffres de production de nos L'esclave. de nos élèves, de nos patients. C'est pourquoi. Hein? On aimerait vous poser quelques questions, oui, si cela ne vous exactement. dérange point. C'est bien ça. Et ces On vous questions excuse, concernent la disparition d'un enfant. Ah, vous Non, êtes au non, il dit courant. n'importe quoi. Mais Il dit n'importe en quoi. fait, Est-ce qu'il y aurait des enfants qui auraient disparu récemment de votre orphelinat? au moment où Si, donc je veux prendre ce que Bodan a parlé avant, donc malheureusement il a parlé, hein. Et elle dit ah, vous êtes au courant de l'histoire? Rentrez, rentrez, rentrez. J'espère que c'est pas parce qu'elle voit en fait ton appareil photo. J'espère que c'est pas pour faire un article Un reportage. un peu tape à l'œil, parce que effectivement on a perdu le petit Hugo, et c'était une légende vivante vraiment dans le quartier. Oh, je suis une légende. Vous saviez qu'il avait des pouvoirs spéciaux, Hugo? Il arrivait à soigner de la noirceur et de l'énergie quantique. C'était un enfant qui était. Bah, voilà. Mais t'en tues. C'était un enfant. Voilà le truc qu'on cherche depuis le début, il était juste là. Je suis à côté de toi, gros con. Et Hugo, pour vous dire, hein, les ouvriers du quartier, en fait, le surnommaient Hot Povek, c'était ce qui veut dire la réponse. Donc, tout le monde le surnommait la réponse à tous les problèmes, quoi. Et il y a quelques cycles, en fait, il a disparu. On a essayé de faire des recherches. En plus, enfin, c'est un enfant qui aurait pu rapporter beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, c'était un enfant qui était important pour nous, quoi. Et le problème, c'est que les gardes noirs, ils s'en foutent de notre quartier. Ils ont pas mené l'enquête, ils ont rien fait, quoi. Et ça fait plusieurs cycles qu'il a disparu. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est, mais si vous avez des nouvelles d'Hugo, je suis preneuse. En partant, ça serait possible de voir la chambre, enfin l'endroit où dormait Hugo, et de parler aussi à ses camarades. Bien sûr, Camarade bien le sûr, plus proche, mais le plus rassurez-moi, vous allez pas faire un article mauvais sur mon Non, établissement, non, quand même. non, non, non. Non. Au contraire, on va essayer de vous aider à retrouver ce Hugo pour vous. Ah oui, bien sûr, suivez-moi. Elle vous conduit donc à son Il avait pas une amie qui s'appelait Karen, non? Qu'il est con. Toi, tu sais même pas de quoi je parle, toi. T'es même pas né, toi. Qu'il est con quand même. Non, Ça s'appelle Hugo Délire. c'est ça. Oh là là là. Pam, 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 pam. Hein. Ok, elle vous amène à un dortoir, et elle vous présente le lit d'Hugo. C'était vraiment le strict minimum comme lit, un truc un peu délabré. Il y a même une fuite, c'est au niveau du plafond, ça goûte un petit peu. Et tu regardes, il y a rien, il y a pas un seul truc. Si, effectivement. Des traces au niveau des fenêtres, du sol, non? Non, sous l'oreiller, vous voyez pas mal de mots qui sont écrits par des ouvriers, des lettres de remerciement, tu vois, genre merci de m'avoir guéri, etc. Ouais, ça, on s'en fout, ça. Et tu. Tu me vois prendre les papiers, regardez, ouais, bon, ça, on s'en fout. C'est ça. Allez, hop. Tu vois que dehors, donc en fait, la fenêtre du dortoir donne sur la cour. Et en fait, il y a plusieurs enfants dans la cour qui semblent regarder ce que vous faites dans le dortoir, qui ont l'air de se parler entre eux. Qu'est-ce que vous racontez? À un moment, vous êtes la fenêtre est fermée, donc ils peuvent pas vous entendre, quoi. Mais Ouais, Je crie encore plus fort. je suis toujours à côté de toi. Il t'entend toujours pas. C'est pas grave. Faites pas comme s'il savait.
Bah, du coup, on voit ça, on se dit, vas-y, y a rien à voir dans la chambre, mais ils ont l'air d'être intrigués par le fait qu'il y ait des gens qui cherchent dans la chambre du Godélire. Donc, on va aller voir les. Est-ce qu'il y a possibilité de discuter avec les enfants qui sont dans la cour en train de jouer? Peut-être que certains sont été amis avec lui et pourraient nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Par contre, je pourrais pas trop rester avec vous. J'ai pas mal de dossiers à traiter. Pas grave, on a pas Elle besoin fait de un toi. signe à l'intendante. Si vous avez besoin, il y a l'intendante qui est là, qui peut vous renseigner. Pas de souci, quoi. Son prénom? Ça marche. Et elle retourne dans son bureau, du coup. Ah, ok, je connais pas son prénom. Merci. À plus tard, Sophie. Elle s'appelle Sophia. Sophia, La- ok, merci. Il est con, lui. Il raconte de la merde, en plus, il a raison. c'est ça, mais tu vois, c'est dingue, hein. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, on descend. Ça Hein, marche. on va faire les clic-clac-clac. Là, je fais les bruits des marches et tout, non? C'est pas le clic-clac, clic-clic. Clac, clac. Tu peux faire le bruit des marches si tu veux. C'est un clac-clac, c'est un clic-clac. Bon, vas-y, on va parler aux gosses, là. Ils sont comment? Ils ont l'air d'avoir peur. Non, ils sont curieux. Tu vois ils ont déjà le bout des doigts un peu usé à force du travail sur les chaînes. Travailler. Ils sont en train de jouer une espèce de jeu dans la cour, hein, l'équivalent d'un 2-3 soleils, tu vois. Donc ils s'arrêtent de jouer quand vous êtes dans la cour. Et ils ont l'air curieux en fait. Ils ont pas apeuré. Vous pouvez leur poser des questions. Voilà, tranquillement. On va leur voir, hein. Puis on leur demande déjà comment ils vont, Bonjour machin. les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? On leur dit que j'avais du haut de la chambre du petit Hugo, là. Je les ai vus qu'ils avaient l'air d'être intrigués par ce qui s'y passait. Donc, s'ils avaient des questions ou s'ils ont des choses à nous dire, il n'y a pas de problème, hein. On est là, hein. Ils peuvent Vous nous avez en pu parler. discutailler? De quoi discutaillez-vous? Bah En alors, bas. c'est pareil, hein, je te ferai pas faire de G parce que à la base c'est une difficulté de 2, mais t'as charisme 2, donc t'arrives à. En fait, vraiment, prendre la parole et attirer ton oratoire, c'est vraiment ta spécialité, toi, Dominique. Ouais. Ça passe vraiment crème. Et Écoute, tu- avant de partir, de toute façon, je crois qu'on va former ce qu'on a fait là-bas, là, à la prison. Ils vont se rebeller contre les mecs et tout. C'est ça, rébellion. Et ils disent, bah en fait, y a le. On sait que Hugo a été enlevé. On a vu un homme, nous, le soir. Enfin, le soir. Oui, c'est ça, le dernier quart où c'est arrivé. Donc, il y a plusieurs cycles de ça. Et vous savez, monsieur, cet homme, il est rentré alors que tout le monde dormait. Et nous, on sait parce qu'on s'est réveillé quand il est venu, quoi. Et Hugo, il s'est un peu débattu et autres, et il lui a mis comme un mouchoir au niveau de la bouche. Hein. Et Hugo, il faisait plus de bruit. Et puis nous, on avait peur parce que cet homme, il était armé. On n'a pas voulu, on a eu peur, on n'a rien fait. Et depuis, Hugo, il a disparu, quoi. Et il vous fait effectivement la description de Host, quoi. Vraiment, c'est le portrait Ok. craché de Host, quoi. Ok. Et en même temps, il y en a un qui vous tend une photo. Une vieille photo. Bon, là, Hugo. à la base, la photo est un peu chiffonnée. Mais il vous montre effectivement une photo d'Hugo. Et il ressemble à ça. Putain. Ok, d'accord. Ah, c'est C'est une vraiment. tête de gosse lambda aussi, quoi. Merde, va trouver un gosse qui ressemble à ça, toi. Ah, mais si, ça passe pas inaperçu. Elle a la tête d'un gosse qui a des pouvoirs. C'est la tête d'un gosse qui a des pouvoirs. Donc c'est vraiment un jeune enfant. Il est vraiment, vraiment pas vieux, quoi. Sur la photo, tu vois que. D'accord. Ok, bon, c'est bien. Ça vous dérange pas si on prend la photo? Non, non, il vous la donne. Et par Merci. contre, vous l'avez entendu, mais enfin, même si c'était brièvement, aucune autre personne, je veux dire, niveau des adultes, aurait pu entendre ce qui se passait. Il y a que vous qui étiez réveillé à ce moment-là. Il regarde, si personne ne la regarde, et je crois avoir vu l'homme donner un peu d'argent à
une des intendantes, mais je sais plus qui c'était, et puis je suis pas sûr, c'était vraiment en pleine nuit, quoi. D'accord. Donc il y a une pétasse dans le lot. Intendante, on est d'accord que c'est l'autre avec qui on parlait, Ouais, la bah en chef fait, là. Hein. il y a plusieurs intendantes, vous en avez une, mais Ouais, ouais, mais c'est genre pas Sophia, mais celle qui nous a emmené voir là. bah c'est peut-être pas forcément elle, ce que vous avez Oui, vu, je sais, mais voilà. c'est une de. C'est ça, Voilà, c'est ouais. une, il y a plusieurs intendantes dans le bordel, il doit y en avoir une Combien dizaine, maintenant? quoi, de ça, donc... Ouais, bah vas-y, toi, vas-y. Putain, elle a trouvé celle qui a des contacts avec Host. On en a pour 3 ans à chercher ça là-dedans. Là. Ok, d'accord. Et du coup, elle l'aurait fait rentrer comme ça. Ouais, parce que il est venu, sachant où passer, sachant où aller. C'est ça, quoi, tu vois. C'est ça. Alors du coup, la suite du plan, c'est quoi? Je sais pas, justement, je me demande si. J'étais en train de me demander si, tu vois, les autres, là, le passeur, ce serait bien pour le gosse. Mais du coup, je me demande si, au final, Vice-Darold, enfin, pas Vice-Darold, Host, il aurait pas été embauché par les mecs de la mafia pour faire sortir le gosse. Une fois sorti, bon, je sais pas, il s'est passé quoi, il s'est fait choper, machin, blablabla. Ils l'ont foutu en tôle. Et eux, pour pas qu'il parle, ils allaient le descendre. Mais en même temps, peut-être qu'ils savent pas où il a foutu le gosse. Et ils avaient déjà la lettre pour pouvoir, tu vois, faire sortir leur colis par le passeur, tu vois. Mais Sans savoir, ils comptaient avant de buter l'autre, peut-être qu'ils lui disent où il est le gosse pour aller le chercher et après le faire sortir. dans ces cas-là, pourquoi est-ce que Host avait un dossier compromettant sur Vizdarol, tu vois ce que je veux dire? Sur, Ouais, pas Vizdarol, sur Videk Lovidek, tu ouais. vois. C'est pour ça que je dis c'est très bizarre. Ça. C'est ça. Dans tous les cas, ce que vous savez du goût, c'est que Hugo, effectivement, c'était celui qui guérissait de ça. Donc le relevé quantique que vous avez, eh ben en fait, ça Ouais, venait on de l'a. Hugo. Le gosse, ouais. Donc le gosse c'est hyper important finalement en fait dans le truc qu'il a potentiellement été enlevé par Host, d'après ce que vous avez compris. Que ce que vous avez vu, c'est qu'à l'hypogée Styrie, il y avait effectivement une cage avec potentiellement un enfant dedans et que il a dû avoir besoin d'un passeur pour faire sortir l'enfant de l'enclave. Donc il aurait demandé à la mafia de sortir et son contact, ça aurait été. Il aurait peut-être fait justement, vu qu'il sait des choses sur Vidoc Lavedoc, il aurait peut-être voulu utiliser ça pour pouvoir ne pas payer et utiliser ses relations T'as du pour mal à pouvoir faire. l'appeler Videk le Videk. Hein. Ouais, moi c'est Vidoc. Hein, Il Vidoc Lavedoc. Je sais s'appelle pas, c'était Vidok le sur mon Videk. papier, je crois, j'ai marqué ça, je crois. Oui, je pense que je vais demander au créateur de Nos de changer le nom et de l'appeler Vidok le Vidok maintenant parce que Ouais, j'ai écrit Vidoc Lavidoc, moi. dorénavant il s'appelle Davidoc. Voilà. Le mec, il fait ce qu'il veut, quoi. En fait, il choisit les noms comme il veut, hein. C'est C'est ça. pareil. Ça fait Ouais, un les peu couilles. nom de lavabo, je trouve, ou de produit WC, c'est Vidoc le Vidoc. Tu vois. Non, c'est Vidoc Lavidoc. La Vidoc, quoi. C'est le truc qui te lave les chiottes, quoi. Non, mais je vais en parler au créateur de Nos. Ils vont modifier le prénom, écoute. Vidoc Lavidoc, c'est bien ça. Et donc, du coup, oui, alors, ouais, c'est pour ça, alors du coup, sachant ça, pour moi, l'autre, la host, vu qu'il avait un dossier sur l'autre, il s'est dit, bah, vas-y, si je le fais chanter, ça se trouve, voilà, il va pouvoir me rendre un service. Je lui ai dit, genre, tu me trouves un passeur, je dois faire sortir un quelqu'un ou un truc, ou, enfin, je sais pas ce qu'il lui a dit. Et par contre, bah, en échange, bah, ce que j'ai sur toi, je le sors pas et puis tu récupères le dossier une fois que c'est réglé, quoi. Tu C'est vois. chanté, quoi. C'est ça, Ouais, voilà. potentiellement. En tout cas, c'est ce que toi tu te dis. De toute façon, c'est ce qu'il dit, c'est l'explication la plus plausible, hein. Bah, du coup, la suite, vous voulez aller voir à la lichette ou justement La suite, c'est comme je disais, c'est que si on cherche à savoir qui est l'intendante,
est-ce que c'est pas perdre du temps pour pas grand-chose au final? Parce que ça se trouve, elle va pas nous dire grand-chose de plus, Que quoi. l'intendante, puisqu'elle a été soudoyée, ah ouais, mais elle a été soudoyée par Alemaros. Par poste. Donc du coup, peut-être que pour le reste, elle est pas au courant. Enfin, elle a juste fait C'est ça se trouve, ce elle a dont peut-être elle a juste été vu payée. l'appât du gain, tu vois. Elle s'est dit, il y a moyen de se Voilà, faire elle a un peu de juste fait thunes. ce dont elle a été payée, puis le reste, basta, quoi. Tu En vrai, je vois. pense autant directement la lichette, je pense que on perdra pas trop C'est de temps. ça, mais comment on va amener le truc? Parce que je pense que si on commence à sortir le nom d'Hugo là-bas et qu'il y a des oreilles qui nous entendent, à mon avis, je sais pas comment on va emmener Ouais, ça, le truc là-bas, je quoi. veux Tu dire. vois. Je vois ce que Ou tu veux alors, dire. je sais pas, on se pose, on prend un verre et puis ben, on demande au barman si par hasard il saurait pas où on pourrait trouver Rosa Maria, tu vois. Ouais, peut-être. Histoire de pas dire à tout le monde que voilà, tu vois. Au moins, si on parle qu'à une personne, je pense que si on va là-bas, la meuf, enfin la meuf, elle doit être connue. Donc, il y a des chances qu'on nous dise où la trouver ou à qui parler, quoi. Du coup, peut-être qu'elle, elle en sait plus, puisqu'elle était censée être au courant, tu vois. Rien ne nous empêche d'y aller. De toute façon, on verra bien quand on sera sur place. Hein. Ah, de toute façon, ouais, pas forcément, il n'y a pas 10 000 trucs à faire. Mais... C'est Ouais, ça. voilà. Vas-y, hein, on va là-bas, du coup. Hein. Yeah. Bon, merci bien, les petits gars. Bon Tiens, travail j'en fais une pièce, moi. d'esclavage. Tenez, faites-vous plaisir. Bon travail Oh, d'esclavage. merci Voilà. messieurs. Très Oh, bien. franchement, vous êtes gentils. J'espère vraiment que vous allez retrouver Hugo. C'était un bon camarade et autres. Et on se fait beaucoup de soucis T'inquiète, pour lui. Hein. t'inquiète, Pocket, il Ah, reviendra. en tout cas, on va essayer. Donc, on va faire ce qu'il faut. On va faire tout ce qu'on peut. Hein. On met pas, mais Ça faire marche. tout ce On qu'on a peut. oublié par contre de faire juste avant la partie, cliquer sur Ah ouais, nouvelle séance. nouvelle séance. Ouais. Dimanche. Moi je vais vous retirer un point de fiel du coup de mon côté. Pour le moment vous avez un point de menace et vous avez plus qu'un point de menace et un point de fiel. Nouvelle séance, il n'y a pas un moment calme aussi. Ouais, c'est juste nouvelle séance ouais, pour le moment. Ouais. Donc il vous reste un point de menace et un point de fiel pour le moment. Mais je vais, je vous rassure, hein, ce soir, vous êtes deux, je vais pas vous balancer les trucs sur la gueule. Par contre, je vous cache pas que je les garde pour le troisième scénario. Pardon. Oh, Ouais, tranquille, on est prêt à tout, nous. Pas du tout. Et donc vous prenez le chemin pour la Lichette. Je vais vous rafficher la carte pour vous donner un aperçu de la ouais, bah, traversée. c'était pas très loin. Hein. Non, c'était vraiment à côté, on n'était pas très loin. Vous Ah, quittez on donc fait la rue et voilà, c'est bon. vous quittez le quartier un peu délabré pour retourner dans Bohémine. Effectivement, dès que vous vous éloignez du centre de traitement du fiel, l'atmosphère et l'ambiance changent un peu quand même. C'est rare que je lise un descriptif, mais je vais vous lire le descriptif de la lichette parce que je le trouve hyper bien écrit et ça met bien dans l'ambiance. J'ai peur, je suis là. La Lichette est plus qu'une taverne, c'est une institution. Située dans le secteur Antosso-Vive, au nord de l'enclave, elle s'étend sur la totalité d'un immeuble de 4 étages, plus ses caves. Comme l'indiquent Oui. ouvertement des panneaux placardés près de l'entrée, ces deux premiers niveaux sont un débit de boissons, constamment bondés d'ouvriers, plus ou moins avinés et braillards. La pivot et l'agnole sont des productions locales et c'est pas forcément un signe de qualité. Hein. Dans les Mm. caves, il y a un tripot, illégal mais très prospère, qui accueille presque autant de petits cadres que d'âmes damnées, venus miser leur dernier ticket dans l'espoir d'un avenir meilleur. Le troisième étage comporte une vingtaine de chambres, où des prostituées, une majorité de filles et quelques garçons, beaucoup de mineurs d'ailleurs, officient. Le service de sécurité ne se cache pas. Il est composé principalement d'hommes au physique ou au regard impressionnant et dont les cicatrices, nez tordu et ou oreilles éclatées, témoignent d'expérience. La stabilité de l'éclairage quantique diffusé par des néons multicolores ou la qualité du plast lustré composant le mobilier atteste la pérennité de l'endroit et montre aussi à quel point l'administration subventionne en quelque sorte ce lieu quoi.
Ouais, ouais. Donc vous voyez, c'est un grand bâtiment. Au moment où vous arrivez, effectivement, il y a 3-4 gardes, rien qu'à l'entrée. Gros baraquet. Qui laissent passer les gens. Ils regardent, ils les tâtent pour savoir s'ils n'ont pas d'armes ou autre. Vous comprenez À la que... volée, quoi. Ouais, vous comprenez que c'est pas un endroit où faut être armé. Il y a des règles hein, à un peu respecter. Ouais, ouais. Toi, à part ta clé qui est à ta ceinture, enfin, c'est une grande clé que tu peux porter sur toi, mais est-ce que tu veux essayer de poser ta clé dans un endroit où tu rentres avec ta clé? Comment ça, je rentre? Je peux pas rentrer. Genre, ils vont pas. Oh, bah, on a. C'est ça, Et mais non, rien dit. je te dis, est-ce que Vous tu pouvez veux essayer rentrer, monsieur, y a pas de problème. est-ce que tu veux essayer de rentrer avec ta clé ou est-ce que tu veux la poser dans un endroit, la cacher, tu vois, pour pas que... Est-ce que de là où je suis, il y a un moyen de l'acheter ou un truc comme ça et de la récupérer une fois à l'intérieur? Alors, il y a quelques ruelles, il y a des poubelles un peu au loin, il y a pas mal d'endroits où tu peux éventuellement foutre ta clé et la récupérer plus tard, quoi. Non, Ouais, mais tu je peux pas la veux dire, récupérer une fois qu'il est dedans. voilà, c'est ça ce que je te dis. Au fait, Et là, je passe le truc tranquille et genre, je l'ai jeté dans un endroit et je rentre dedans et puis par de l'intérieur, j'ai accès à ma clé pour pouvoir l'avoir dedans. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? alors c'est une grosse clé. Je sais pas si tu vois sur ton jeton, c'est pas du tout Mais les... si, je le vois, mais t'inquiète. Le truc c'est que tu Elle peux, est tout le temps dans mon caleçon. c'est ça, tu peux faire le tour du bâtiment. Bah, ce qu'on va faire, on va faire comme je fais sur Hearthstone. Tu vas me lancer un dessin. Si tu arrives à faire plus de 70, j'estime que tu trouves une bouche d'aération ou un truc où tu peux balancer ta clé et éventuellement la récupérer par la suite. Mais il faut faire plus de 70%. Ouais. Parce que c'est un grand bâtiment quoi. Donc. Il est mort. Ah, ça veut rien dire. Ouais, 23, non. Non, Oui, tu fais le tour et il n'y a aucun trou, enfin, rien qui pourrait te permettre de faire passer ta Vas-y, clé. c'est pas grave, j'ai pas le droit de rentrer avec. Et ben, il y a un casier où tu déposes tes trucs là. Tu peux effectivement poser à l'entrée du truc si tu. Voilà, je vais pas me faire chier à la poser je sais pas où, à ça, machin là. Et je la fous dans un casier et puis je la récupérerai quand je sors. Ça marche. Les deux gardes, De vous. toute façon, je vais pas me faire chier, hein, il me reste toujours ma tête, hein, s'il faut, coup de boule et puis c'est bon. Bah, on a vu que Bodan, ça va mettre des grosses patates. Hein. On a vu aussi que ça marchait pas trop mal. Hein. C'est moi en fait qui s'est tapé, hein, j'ai l'impression, hein, qu'on se le dise. Hein. Oui, mais toi, t'as Bah, envie. moi, sans ma clé, je suis perdu, moi. Non, le truc c'est franchement la dernière fois Dominique était un petit peu atteint mentalement donc c'était compliqué. Ah ouais, un peu, merci quoi, j'étais à -2 ou moins, je sais pas quoi là. Ouais mais vous Partout inquiétez pas, c'était marqué, partout c'était marqué -2. ça peut revenir assez Je t'ai vite. carré, t'inquiète. Et du coup vous rentrez effectivement dans le bâtiment. Alors à l'intérieur j'ai fait une image plutôt représentative de ce que vous pouvez trouver dans le premier bar en tout cas, Oh. avec une petite musique que je vais vous mettre à l'instant. C'est assez jazzy, il y a une bonne ambiance. C'est blindé de monde sur le premier bar. Il y a un escalier qui monte à l'étage. Le deuxième bar va être à peu près dans la même ambiance, mais autant le premier c'est plus des ouvriers, le deuxième ça va être plus des cadres. Ah ouais, ah bah t'as ouais, 2 salles, 2 ambiances quoi. Ouais. Ce que vous savez, c'est qu'il y a aussi un escalier dans le premier étage qui descend aux caves. Où là, c'est comme Les vous avez. catins. Voilà. Non, dans les merde. caves, c'est les tripots clandestins, les machins, Ouais. Et à l'étage, Ouais, effectivement, t'as au troisième étage, c'est les catins. catins. Et au quatrième étage, c'est on va dire Les catins mâles. non, les Donc là, nous, on est dirigeants. à l'étage de quoi? On est à l'étage de mal formé des quoi? Là, vous êtes vraiment au premier étage, là où il y a les ouvriers et autres. C'est vraiment l'étage que vous voyez là, quoi, en fait. Et les L'étage que toi. Phantom Floor en haut. Donc il y a un éclairage effectivement qui a l'énergie quantique. Vous dépensez une des liasses de billets que vous avez pour vous prendre une bonne Comment bouteille. ça? Putain, ça coûte cher un verre, une liasse. Attends, mais vous avez dit une bouteille. J'ai compris une Non, bouteille. non, on a un dit un verre. Ouais, tu piques, gros. Oh, Ça va pas ou quoi? On est pas mal venu pour écouté, se taper quoi. la gueule.
Ça marche. Je sais que voilà, mais on va pas finir comme eux à la fin de la soirée quand même. Faites ce que vous voulez avec C'est qu'on y est votre pas gueule, très après. loin, alors qu'en plus il faut qu'on rajoute ta gueule. Ah non, mais parce que là, c'est sûr que si on prend une bouteille chacun, on finit la tronche comme eux à la fin de la soirée. Hein. Putain, ils vont rester bloqués dessus. Donc il y a un coup de musique en petit gros. Un verre, on a dit, en point de liasse. Vous prenez un verre. Un verre chacun. Vous Un verre pour mettez, vous mettez, il y a Oh, ouais, une pas table où du tout. vous pouvez vous Rigole. installer tranquillement. Ou alors, Ouais, sauf, ok. sauf si vous préférez rester, sauf si vous préférez rester au bar. On Non, reste non, au bar, puisque non, on reste au bar. Il faut qu'on demande si on peut pas parler à ma Maria Clarita là. Ah bah, je vous laisse le faire en roleplay, je sais pas ce que vous dites. Voilà. Donc Moi, on est au ça- bar, tranquille. Et puis en même temps, hop, s'il peut nous rapporter 2 whisky là, monsieur le barman là. Il vous sert 2 whisky. Ça parle, ça jacte un petit peu sur les côtés. Il vous sert 2 whisky, y a pas de souci. Et tiens, pendant qu'on vous tient, monsieur, est-ce que il serait possible de parler à Maria Rosa Maria, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Alors, Parce que vous Je travaille toujours là, bien sûr. Hein. là c'est simple. Soit c'est ténèbres, soit c'est charisme, comme vous voulez, mais c'est une difficulté de 3. Vas-y, je vais faire le charisme. Donc, Bah, t'es toi, sûr, parce que moi je peux faire ténèbres. Hein. t'as déjà 2 en charisme. T'as ténèbres quoi, toi? T'as ténèbres quoi? Ténèbres sombres. Ouais, mais Non t'as- mais t'as combien? J'ai 1 en ténèbres, mais j'ai Bah 4 non, en bah, âme. ouais. Non mais Du coup, je c'est peux jeter 4 dés. Mais c'est charisme ou ténèbres. Oui, non, mais. Mes ténèbres, je peux jeter 4 dés pour faire ténèbres. Mais lui, t'as combien t'as 2 en charisme et, Ouais. et tu t'as combien en truc? T'as, Charisme, mais quoi, c'est quoi l'autre truc? il a 4 en social aussi, donc c'est comme. Bon, bah vas-y, jette-toi alors du coup. Charisme. Il faut que tu fasses au moins 3 réussites. T'as déjà 2 réussites d'office. Il faut une réussite supplémentaire. Alors, soit tu dépenses un point de vécu pour une réussite automatique, soit tu jettes, tu jettes les dés et tu tentes une réussite. Ça fait 4 dés, donc il y a moyen que j'en ai une quand même. Hein. Sans dépenser un point de vécu, tu peux. Ou tu dépenses un point de vécu, c'est comme tu le sens. Je peux pas le dépenser après de toute façon. Non, c'est le dépenser avant. Soit tu le dépenses avant, soit tu le dépenses pas. Bah vas-y. Et ça, c'est regagné quand ça? À la prochaine séance. Ouais, bah ça se trouve, on va finir bientôt ça alors. Vas-y, je vais niquer un point de ça là. Donc tu retires un point de vécu. Ça te fait 3 en charisme. Et donc du coup, je te laisserai lui poser la question du coup comme il faut. Jette pas de dés alors. T'as pas besoin de jeter de dés du coup. Ok, c'est bon. Voilà. Du coup, bah voilà, hein, c'est la même chose que je lui ai dit. Hein. Du coup, je lui demande si s'il y aurait possibilité de parler à Rosa Maria. Il te sert ton verre. Et en fait, il met un petit papier sous le verre. Et tu vois qu'il fait un signe de tête à l'une des meufs qui a à côté de lui, tu vois. Et elle monte à l'étage. Oh, je la veux pas dans mon lit. Hein. Et sur le petit papier, en fait, il y a marqué dans 15 minutes, monter au 4e étage. Et Il y a donc- pas de 4ème étage, je t'avais dit qu'il n'y en avait que 3. Non, non, il y a l'étage le 4e étage, en fait. Là, il y a le premier étage, c'est le bar où vous êtes. Le 2e étage, c'est le 2e Ah ouais, bar. après il y a le Le 0, 3e, 1. c'est trois. les Ok, ok. prostituées. Et le 4e, c'est Les l'étage quatre, de Stéphane. Ouais. J'ai plus le nom du mec. Il s'appelle Stéphane Béthane. Un philocoque. C'est ça. Ok. Et en fait, version. il te dit dans 15 minutes, monter au 4e étage. Et tu vois que la femme, elle est montée direct pour prévenir. Il vous sort le bar. Enfin, il vous sert vos verres. Vous pouvez boire votre verre tranquillement. Les 15 minutes se passent assez vite. Hop. Et vous montez, voilà, c'est ça, et vous montez du coup les étages. Effectivement, quand vous arrivez au 3e étage, vous passez donc à l'étage des prostituées. Vous voyez que parmi les prostituées, il y a, Je jette tête dans l'entrecart de la porte. il y a effectivement quand même des mineurs. Ça t'étonnerait s'il y en a qui arrivent à. Tu vois que certaines, elles ont quoi, 14, 15 ans. Ah ouais. Ouais, non, en fait, je jette pas ma tête dans l'encart de la porte. Ouais, malheureusement, tu vois que c'est un peu chaud. Tu dis, wow, et tu montes. Ouais, elle serait peut-être un peu mieux à l'orphelinat au final.
Et tu montes du coup au 4e étage. C'est un étage très luxueux. Donc là, on est vraiment sur du plast vraiment travaillé, comme tu peux voir sur la photo, mais encore en plus propre, plus lisse. C'est vraiment très très beau comme endroit. Il y a la femme qui porte un bonnet comme ça tu vois qu'elle a l'air muette. En tout cas, elle a plus l'air d'avoir de langue en fait. Et elle a une cicatrice sur l'œil sur l'œil droite. Et quand tu regardes bien, tu vois qu'on lui a arraché l'œil à droite. Et elle vous pousse un petit peu jusqu'à un long couloir où vous arrivez à un espèce de salon. Et assis sur un fauteuil, vous tombez sur un homme assez gros. Il ressemble un petit peu au Caïd dans Spider-Man, tu vois, Ouais, assez d'accord. imposant, chauve, avec un costard. Il fait signe à la meuf de partir comme ça et de fermer la porte. Et vous entendez un cliquetis de clé. Donc vous êtes enfermé dans la pièce avec lui. Ah ouais, c'est comme ça. Juste à côté de la porte, il y a 2 balafrés. Vous pouvez je veux savoir en fait si vous vous souvenez de ça ou pas. Je sais pas comment vous faire comme jet de dés. On va faire au descend, c'est plus simple parce que j'ai pas le jet de dés en tête sur les règles de noces. Si vous faites 40%, vous vous souvenez des 2 types qu'il y a sur le côté. Les Ok. 2 jettent des dés, hein. Toi et Bodan. Indécent. Indécent, ouais. Ah, putain, la merde, je sais qu'à chaque fois que je fais un dessin, ça me fait 60 chier. 012. 82. Et là, en fait, ça aurait été mieux que je fasse 23. Non, Bah, 82 c'est très bien, tu te souviens très bien. Je veux savoir si Bodan il s'en souvient aussi. Alors J'ai là, retrouvé le dessin, ouais. ouais, je les ai vus à la fête foraine il y a 2 ans. Descends. Je l'avais vu la dernière fois, mais là je Logiquement, ne le sur vois la règle de plus. noces, j'ai pas. Indécent, pas décent en bas, tu vois. Indécent. Chip cette intervention. Je sais plus comment vous faire la descente. En fait, tu vas. Et ta barre sur le côté là. Tu à passes gauche, sur la en barre haut, là. sur le côté. Ah oui, putain, oui, d'accord. Tu cliques sur le dé et Quel con, t'as quoi. descend. 26, non, toi ça te parle pas du tout. J'ai pas oublié. Et toi, effectivement, Dominique, tu vois que les deux gros balourds qui sont sur le côté, eh ben, c'est les 2 gros qui étaient dans la prison à côté de. Eh ben merci Maloc. Et ils sont encore en vie, effectivement, ils ont été libérés de prison du coup, puisque vous avez ouvert les cages. Et c'est eux en fait qui se trouvent de chaque côté de la porte. Ouais, youpi. Alors eux ils sont bien Cassez armés, la hein, gueule, tu la vois, gueule. donc ils sont armés, y a pas de souci. Il y en a un qui a des Non poings. alors là non, je proteste là, non. Et ils ont pas été fouillés comme nous, comme tout le monde à l'entrée eux. Eux, ils bossent là, y a pas de souci. Bah qu'ils redescendent et qu'ils aillent se faire fouiller, après remontent. Le gros caïd là, il fait un signe de tête pour vous faire asseoir. Donc il y a une banquette en fait face à lui. Et les 2 gros balourds vous traînent, vraiment comme si vous étiez des poupées de chiffon jusqu'au canapé. Et donc je vais couper la musique après entraînement parce que c'est pas du tout dans l'ambiance. Ah bah là, ils ont plutôt envie de nous entraîner nous. Désolé, je suis déjà pris, tu vois. C'est ça, et il vous assoit de force sur le canapé. Oui mais vous êtes très aimable monsieur, merci, c'est gentil. Et ils se remettent juste à côté de la porte, Et tu voilà, vois. voilà. Et là, un peu pas près, c'est bien. Là-bas, c'est bien. Oui, Et c'est donc pourquoi. face de vous, il y a vraiment. Alors j'ai pas un portrait qui serait vraiment adéquat avec ce que je voulais vous décrire, mais c'est vraiment donc un mec chauve assez costaud en costard cravate, un air un peu autoritaire avec un cigare à la bouche. Il fait bien. On parle beaucoup de vous ces derniers temps, beaucoup de vous. L'évasion Ah. de la prison, la révolte, décidément. Évasion. Mais de quoi parlez-vous? Je ne vois guère de quoi vous êtes en train d'insinuer. Je trompé de personne, je crois. Hein. Je pourrais vous tuer comme ça directement, mais Ah. Mais t'as grâce faim à vous, j'ai un concurrent de moins. Et ça, c'est une bonne chose, vous voyez. Mais vous êtes trompé de personne, je crois. Hein.
Non, je me gueule. trompe jamais. J'arrête. Ta gueule, les J'arrête. 2 mecs derrière, ils étaient dans la prison. Mais je me rappelle plus de moi. Oui, mais moi je te le dis. Non, mais je rigole, je sais que c'était là. Et non, tu le sais pas, puisque tu t'en rappelles plus. Il est con, lui, quoi. Et non, je te l'ai pas dit, hein, jusque-là, je te signale. Hein. J'aurais pas cru que vous viendrez jusqu'ici, mais vous êtes là, tant mieux. C'est bien de pouvoir parler avec vous. Et vous êtes qui? Moi, oh, je suis Béthane. Stéphane Béthane, c'est mon fief. Ah, Béthane. ici. Béthane, Stéphane, ok. Bon. On va Enchanté. rien dire. Ok. Poursuivons, venez. Continuons. Poursuivez. Ah, je suis sûr que vous êtes un peu dépassé, mais je vais vous expliquer, c'est assez Du tout. simple finalement. Videk Lovidek avait tout le quartier nord-ouest en fait. Non, excusez-moi. Vidoc, la Vidoc. Ah, non, mais Celui va bien, son nom. Je vais peut-être l'appeler comme ça dorénavant, effectivement. Bref. C'est lui qui était en charge de tout le quartier nord-ouest. Ouais. Ah, effectivement, quand vous l'avez... Bon, je sais pas trop comment dire, mais quand vous l'avez tué... Évincé, plus vite. Évincé, c'est très bien. Non, non, attends, nous, on n'a rien fait, nous. Ces pas hommes avaient pas trop le choix. Soit on les dessoude, soit ils bossent pour Ah, moi. ça, ils vous rejoignent. Bah, Ça oui, m'a normal. agrandi, effectivement, pour ça. Je vous en donne une. Du coup, Ah bah, Donc, pour ça, tu nous tues pas. et pour tu ça nous laisses qu'on est là. Non, non, ta gueule. Vous nous devez un service. alors, il se trouve que malheureusement, il y a aussi un côté négatif à tout ça. C'est qu'à cause de vous, Ah, bah oui. la zone est en quarantaine. Et c'est pas bon pour Ouais, mais mes ça va affaires. pas Et en plus de va pas ça, être- j'ai perdu. Enfin, on avait à la base dans l'usine 2 personnes qui nous fournissaient des objets régulièrement, qui nous fournissaient un accès pour qu'on puisse faire circuler notre marchandise facilement. Les frères Potetkim, ça doit vous parler, je pense. Oui, Tout ça. Ils sont morts. comme par hasard. Oui, Et et le on problème, sait. c'est que du coup, on ne Et peut vous plus- savez qui les a tués? Ah, je sais. C'est pour ça qu'à la base, Videk Lovidek voulait le tuer. Pourquoi tu nous en veux pour eux? On a rien fait. Non. Et là, il te regarde, Dominique, il regarde surtout ton tatouage Tetra. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que vous pouvez proposer comme service. Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu veux dire là? Et Tetra est très important pour l'usine. Ça me permettrait d'avoir des moyens de faire passer ma marchandise à la vue et sous le nez de la garde en toute tranquillité. Je veux En toute tranquillité. que Tetra travaille pour moi. C'est simple. Vous faites ça et on est quitte. On fait quoi? Si on peut pas. Non, non, mais déjà ça va pas, tu bégayes. Non, excusez-le. Sinon quoi? Oh, un accident, ça peut Et vite puis, arriver. et puis on fait quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? En vrai, parce que Vous faites partie facile, du ça. syndicat Tetra. oui, enfin moi, oui. En gros, je veux que les responsables de Tetra travaillent pour moi. Et oblige ces hommes à ce que de temps en temps, Ouais, mais vous êtes conscient que je fais partie de Tetra, mais je suis pas un dirigeant, je suis pas un haut placé ou quoi, caisse. pour eux, ça peut être avantageux parce que là, actuellement, les gardes noirs sont occupés au nettoyage de la ville, etc. Je crois qu'il m'a pas entendu le monsieur. Là. Mais très très rapidement, là, l'administration va reprendre ses droits sur cet endroit. Entendu, mon collègue, gros con. Laissez-moi Eh finir. mais Laissez-moi oh, finir. oh. L'administration Vas-y. va reprendre ses droits sur le lieu. Ils vont vouloir un coupable et le syndicat Tetra sera tout trouvé, puisque c'est eux qui ont mené la révolte. S'ils travaillent pour moi, je pourrais les protéger de l'administration. On a un arrangement avec l'administration, c'est pour ça que ce lieu existe. Je peux tout faire pour que le syndicat Tetra n'ait rien lorsque l'administration reprendra ses droits sur le bloc. En contrepartie, de temps en temps, ils devront s'arranger pour que ma marchandise soit cachée dans les matériaux quantiques qui iront dans d'autres blocs. Ça permettra de faire circuler ma marchandise en toute tranquillité. Ok. Et nous, on peut demander un service en retour? Ça dépend du service. C'est donnant-donnant après tout. Ouais, mais comme j'ai dit, il est au courant que moi j'ai aucun poids, enfin je suis qu'un employé en vrai. S'en fout, Je on suis essaiera, pas- t'inquiète.
si je vous dis Hugo Délire? Tu lui dis comme ça, Hugo Délire? Non, mais je sais plus comment il s'appelle le gosse. Bah, Hugo. tout simple. Hugo, c'est tout. Non, mais son nom de famille. Il n'y a pas de nom de Hugo. famille, c'est un orphelin. Hugo. Choucas. Hugo Enfin, Choucas. il le surnomme la réponse. Ta gueule, toi. L'autre, il dit un truc de Harry Potter, là. Choucas. Donc Il a perdu la tête, le dans le quartier, il le surnomme la réponse. Voilà, si ça peut vous aider. Hugo et qui est la réponse? The answer. Est-ce que tu connais cet enfant? Je te montre la photo du môme qu'on a. Vous connaîtrez sérieux, vous, ce petit garçon. Je l'ai déjà vu. Ouais. On a besoin de cet enfant. Mais on n'a pas besoin, on cherche à savoir où il est déjà. On n'a Oui, pas mais besoin. voilà. Alors. Bah oui, mais il sait où est-ce qu'il est. Je sais que cet host que vous cherchez a travaillé avec l'un de mes passeurs qui s'appelle Dvever. Si j'ai pas de conneries, je crois que c'est Dvever. Je vais vérifier vite fait. Ouais, c'est ça, c'est Dver, voilà. Il s'appelle Dver. Bien. D-V-E-R-E. Dver, c'est un de mes meilleurs passeurs. Et il a travaillé avec Host sur ce dossier-là, en quelque sorte. Je peux vous mettre en relation, effectivement, avec Dver si vous m'arrangez mon petit arrangement, comme on dit. Ouais, bah. Est-ce Comme qu'on on peut dit, faire l'inverse? Tu nous arranges et nous on t'arrange. non, Mais d'abord toi. Toi, tu crois Non, qu'on est mais en parce que position- je t'explique. Explique on ce a que tu veux, absolument on n'est besoin- pas en position de force, de toute Mais je m'en façon. fous, je sais pas, tu fais la force là. Mais c'est une façon de parler, mais vas-y, t'as pas Tu compris. fais ça, on t'aidera sans aucun souci. Jour ou là, promis craché. Alors, Ouais, tu c'est veux. ça. tu vois que... Toi, déjà, t'as rien à voir avec le syndicat Tetra, et tu vas promettre un truc que tu sais même pas si c'est possible. Alors lui, S'en en bat fait, les il va couilles. tenter un... Enfin, tu peux te défendre hein, si tu veux, mais en ténèbres, lui, il en est à 3 si tu veux. Tu te frappes. Donc il se lève un petit peu, tu vois, qu'il est vraiment baraque, il te regarde, tu vois. Alors tu peux tenter de te défendre, tu peux tenter un jet de ténèbres plus fort que lui, mais faut que tu fasses au moins 4 en ténèbres. Ah, il faut vraiment que là, la grosse voix elle sorte. C'est ça, tu peux tenter, ça se tente. Hein. Ah, vas-y, jette. Vas-y. Fais un truc de vécu, nique sa mère. Ça fait combien? Lui, de base, il a 3, donc il garde son jet en ténèbres à 3, hein, mais Un truc de vécu là. Eh, il peut Ah, pas faire ça là. tu peux péter un point de vécu, donc il faut que tu fasses au moins 2 Attends. réussites avec ténèbres, hein. Au moins 2 réussites. En plus il va de se ton prendre ténèbre. une Alors mais patate, voilà, papa. attends. Bien joué. En plus de ton ténèbre à 1, c'est-à-dire que là t'as fait qu'une seule réussite. T'as ton ténèbre à 1 et t'as fait que 9 en réussite. Donc t'as pas réussi ton jet. C'est ce que je vais t'expliquer. Fallait au moins que tu fasses 3 succès plus ton ténèbre pour Non, mais je veux faire ma voix, tu m'as dit 2. Ah bah là tu fais ta voix. Ah, mais, mon pété mon poids de. Mais faut que je trouve quelque chose de plausible par contre, t'es drôle toi. Là ça marche pas, c'est-à-dire que là honnêtement il te surpasse en. Tu vois, c'est-à-dire qu'il vraiment il se penche. Cacahuète. Ah ouais c'est ça, il se penche sur toi, tu vois, mais honnêtement tu te fais dessus quoi. Il est colossal. En fait, t'as l'impression que c'est un géant le mec quoi. Il te De merde. surpasse. Je peux pas le Et faire. là, tu sais, je regarde de travers Draxid et puis avec ma main sur le côté, je dis, je t'avais dit. Mais ouais, c'est ça, complètement. Tu vois, et t'as la petite goutte de sueur qui coule sur le côté. Non, honnêtement, tu peux rien dire quoi. Il est supérieur à toi là-dessus quoi. Pas que je nique ton scénario, en fait, c'est tout. Bah non, Les dés ont parlé. c'est ça. Il est, voilà, Ah, c'est bon. il est vexé. Bah oui, mais Ça fait fermer sa bouche. Hein, ça fait comme moi avec la coup de matraque au début. Là. c'est ça. On peut pas toujours gagner, c'est pas possible. Il fait non. Vous allez régler ce petit problème parce que moi mes marchandises tant qu'elles peuvent pas sortir d'ici, vous Oui, comprenez que je mais perds de l'argent. d'accord. Entendons-nous bien que vous savez que je suis juste un employé. Oui, Je mais vais en parler de ce que vous m'avez parlé, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas moi qui prends les décisions après. j'ai vu à quel point vous aviez eu une facilité à monter cette révolte. Et Mais c'est pas moi. Faut dire que les gens ici, ça fait des années que ça dort en fait. Ça dort depuis des années. Et Tu avec m'es quelle fait que, facilité voilà. vous avez mis le bordel en prison, je dois dire que... D'ailleurs, C'est pas moi non plus. C'était déjà le feu.
La prison s'est allumée toute seule, j'ai juste marché. Moi, je pense que pour des gens pour qui ce n'est pas de leur faute, vous avez quand même un certain On talent. n'est jamais là au bon endroit, au mauvais moment. Vous connaissez mon prix. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous faites ce qu'il faut, vous aurez les informations qu'il faut. Ouais. Bon, j'ai un contact. Bon. Mon contact, c'est l'autre tête de cul là. Ouais, c'est Comment il Thomas, s'appelle? Thomas voilà. Werner, Wessner, un truc dans le genre. Va falloir que je retourne aller voir ces têtes de cul. Les deux Parce que gros de toute bras, façon, vous, eux là, eux de toute façon ils savent ils sont dans la merde de toute façon. Donc ils ont tout au, enfin normalement ils ont tout intérêt à collaborer. tuer. Sinon ils vont se faire déglinguer une fois que. c'est Une exactement fois ça. que De toute les façon, milices, elles vont être revenues. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, comme tu dis, quand l'administration va arriver, il leur faudra un coupable de toute façon. Et Ouais. le Tetra semble prédésigné à tout ça, quoi. Bah, du coup vas-y. Hein, Du coup, je les dis, je deux vais gros bras vous conduisent à l'extérieur de la lichette. Ils vous bousculent pas ou autre, Ah. c'est juste qu'ils vous amènent à l'extérieur, quoi. Juckle, à la prochaine. C'est ça. Et vous revoilà du coup dans la rue. Donc toi tu récupères effectivement ta clé en sortant. Hop. Alors- T'as pas de rayures, rien, tu l'as garé correctement. C'est ça. C'est bien. Bon alors, je vais pas vous raconter tout le trajet effectivement jusqu'à le syndicat Tétrin, hein, qui est juste là sur la carte. Parce que c'est pareil que... Je m'en marnos. La seule différence qu'il y a, c'est que petit à petit, comment dire, ah putain, j'ai pas trouvé le mot, ça va me saouler, ça y est. Les transports en commun commencent à reprendre un peu leur activité petit à petit. Ouais. Vous avez finalement pas à tout traverser à pied parce que les trams reprennent leur activité Ouais. à la longue. Qui dit tram dit forcément les gardes noirs qui recommencent leur contrôle et autres. Mais pour le moment, vous passez encore au mail du filet. Et vous gardez en tête ce que vous a dit aussi la Chilée, comme quoi il y avait potentiellement des recherches qui étaient faites sur vous. Mais les gardes noirs vous regardent pas de façon bizarre ou autre. Donc pour le moment, vous savez Ça que va, l'information elle est pas encore jusqu'à leurs oreilles. Ouais, c'est un peu ça. Vous arrivez assez vite au syndicat Tetra, donc il n'y a plus de manifestation devant, c'est un grand bâtiment comme vous voyez tout en longueur. Ouais. Tu rentres à l'intérieur, il y a que quelques syndiqués puisque les gens ont commencé à retravailler à l'usine parce que justement ils flippent en fait. Ils savent en fait que comment dire, qu'avec tout le Ouais, bordel, ça va leur retomber sur la c'est ça, gueule. donc Donc ils ont commencé à rallumer les usines, à retravailler au truc, en se disant si on recommence à produire, peut-être qu'on va passer. Ouais. Donc tu montes au syndicat avec Bodan et tu tombes sur Thomas qui est dans un bureau. Tu vois qu'il regarde des papiers, il a l'air un peu en panique, le Thomas. Son père n'est pas là, à la base c'est son père qui dirige, et tu vois que c'est lui en fait qui est dans le bureau du responsable Tetra. Ouais. Vas-y, bah je rentre et puis je lui dis bah il est où ton père? Il a fait un craquage, La suicidé? Ah non, enfin, disons qu'il est pas en état de prendre les affaires quoi. Il est chez Foudingue? Ouais, les derniers événements, ça l'a complètement détraqué. Il y Ouais, a c'est quoi? l'intégrité qui est passé le voir et ils l'ont mis en isolement. Enfin, c'est un gros bordel. J'étais pas prêt à prendre le relais tout de suite quoi. Donc là, je dois tout gérer. C'est chaud quoi. D'accord, ok, bon. Bah assis-toi parce que il y a encore plus chaud. Écoute, par rapport à quelque chose sur lequel je travaille, j'ai été confronté à aller discuter un peu avec
des gens du milieu de la mafia. Et ils m'ont fait une proposition. Ils nous ont proposé, en fait, ils m'ont proposé, sachant que je faisais partie du syndicat Tetra, et sachant aussi plus ou moins, si eux le savent, hein, les autorités tarderont pas à savoir qui est-ce qui a mené les émeutes et a foutu un peu le bordel dans la rue. Donc ça va nous retomber dessus, quoi qu'il arrive. Donc en fait, son deal, ce serait, il nous arrivera rien, le syndicat ne tombera pas dessus, rien du tout. En échange, il faudrait qu'on arrive à faire sortir de temps en temps un peu de ces matériaux. Ben, quand nous on fait faire la navette à notre matériel. Ouais. Il nous garantirait la totale sécurité au sein du bloc. On serait intouchable. Ouais, mais il faut qu'on travaille pour la paix, gros. C'est ça que tu me dis, hein. C'est le truc. Après, honnêtement, si on fait le calcul des choses, rester en vie, continuer à travailler juste en ayant à sortir de temps en temps une ou deux marchandises, je pense que c'est pas cher payé. Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Enfin, est-ce qu'il va tenir sa parole, celui qui t'a dit ça, hein? Écoute, pour l'instant, ça a l'air d'être un gros, vraiment un gros. Je peux pas te dire réellement, je peux pas te dire. C'est la première fois qu'on a eu affaire à lui. Il a été cash sur ce qu'il avait à dire, sur ce qu'il voulait. Donc je pense que ce truc-là, ça l'arrangerait beaucoup plus à lui qu'à nous. Du coup, je pense pas que ce soit un esbrouf ou un truc comme ça. Je pense qu'il va vraiment pouvoir nous protéger si on sort ces marchandises. Écoute, tu nous as jamais trahis et grâce à toi, tous nos frères qui étaient enfermés en prison, ils sont libres, hein. Si on peut avoir une sécurité par rapport à Tetra et aux ouvriers, c'est bon après, Écoute, hein. moi je vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais c'est à réfléchir. Mais vous savez très bien que quand tout ça va se dissiper, que les aides extérieures vont pouvoir arriver, les premières personnes sur les qui ça va retomber, ça sera sur le syndicat. Parce qu'ils savent très si, comme je t'ai dit, la pègre sait qui a mené les émeutes, qui a foutu le bordel, qui a fait cela, eux ils le savent aussi. Ouais. De toute façon, comme tu dis, on n'a pas trop le choix. Toi qui prends un papier, il fait une lettre officielle, il met sa signature. Tiens, tu lui donneras ça, c'est mon accord. Ça marche. Oui, ok. Pas de souci. De toute façon, je pense qu'après il sera mis en relation assez rapidement. Que voilà, hein. On fera ce qu'il faut pour tenir le coup, tu nous connais, hein. Bah, on serait déjà plus là si c'était pas le cas. Ouais, puis eux, ils seront plus là si on faisait pas ce qu'on fait. Enfin bref, on Ouais, changera pas le enfin, monde, on de toute changera pas le façon, monde aujourd'hui, tout le monde a besoin de tout le monde. mais bon, c'est pas grave, on a quand même mis un gros coup de pied dans la fourmilière et ça nous a fait du bien. Et si ça peut faire bouger les choses, je regrette pas une seule seconde. Ah non, non, c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Ça marche. Bon, bah vas-y, je te laisse à tes occupations et puis je vais aller prévenir notre ami que l'accord est ok. Ça roule. Vous reprenez le chemin sur la Lichette. On va le faire en ellipse assez rapide parce que Ouais, ouais. il prend le papier. Il est assez satisfait de ce que de ce que vous lui rapportez. Et il vous dit, ouais, on va pouvoir trouver un accord. Dver est disponible d'ici 1 heure. Prenez un petit verre, allez tranquillement boire un coup, détendez-vous et Dver va venir vous voir et vous pourrez traiter avec lui directement. À partir de là, Ok. c'est dans les mains de Vert. S'il veut traiter avec vous, il traitera. S'il veut pas traiter avec vous, je peux pas le forcer. C'est un de mes meilleurs passeurs, hein, sachez-le. Mais il fait son taf de son côté. Ok. Ça marche, pas de souci. Bah, on va l'attendre, hein, du coup.
Vous allez au bar, vous reprenez un whisky tranquillement, sans taper trop dans vos économies. Vous pouvez vous installer à une table tranquillement. Et au bout d'une heure, Ouais. effectivement, il y a un homme qui vient vous voir. Enfin, un homme, hein. C'est difficile à dire en fait. C'est un petit être assez svelte. Il porte un masque de porcelaine sur le visage. Il a des habits assez, euh, assez amples. C'est très difficile de savoir si c'est un homme ou une femme. Ouais. Sur le côté droite, en fait, il a du vernis à ongles au niveau des mains et autres. Il s'installe à votre table. Par contre, il y a un contraste, c'est quand il parle, il a une voix assez gutturale pour le coup, donc vous supposez que c'est un homme qui parle, Mhm. mais il a une voix très profonde, très gutturale, un peu comme quand Ouais, ouais. Bodan pète un câble, vous voyez. Ouais, ouais. Je m'appelle Vert. On m'a dit que vous recherchiez l'aide d'un passeur. Ça tombe bien, je suis Oh, le meilleur passeur de la ville. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? oui, bonjour. Alors, oui, on cherche un passeur, mais pas pour les raisons que vous pouvez penser. En fait, on aurait besoin d'informations sur le colis que Host vous a demandé de faire passer. On aurait besoin de savoir où est-ce qu'il vous a demandé de le faire passer et si vous savez où est-ce qu'on pourrait le trouver. Host, ça me parle pas. Euh... Non, je vois pas de quoi vous parlez. Vous avez fait passer un enfant. Là pour le coup, c'est plus ténèbres qui va marcher. Donc Bodan, tu peux tenter. T'as un en ténèbres. Faudrait au moins deux réussites de plus. Sachant que tu peux péter un point de vécu pour l'utiliser. Je sais pas. Ou sinon, Je sais pas si je vais péter un point de tu vécu, tentes mais ton jet de dés à 4 dés. Faut au moins faire. S'il fait un point de vécu là, il est sûr de l'avoir, il fait pas de jet. ouais, il faut quelque chose de plus plausible derrière. Là, je n'ai pas d'idée en fait. Bah ouais, il faut quelque chose de plausible derrière. Bah en fait, là t'as un en ténèbres, il faut au moins 3 en ténèbres, d'accord? Donc si tu utilises un point de vécu, il faut au moins que tu fasses... Euh, un, parce que t'auras deux. Ah mais en fait le un c'est sa réussite automatique, c'est son 1 qu'il a. En fait dans Roll20, si par exemple t'as un dans ta caractéristique, ça va forcément Ouais, te mettre un succès, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut au ouais, moins ouais. qu'il ait deux succès pour que ça passe, avec son point de vécu. Hmm. Si tu utilises ton point de vécu. Après, comment expliquer ton point de vécu, ça je peux pas le dire, je suis MJ, je peux pas te donner des indices là-dessus quoi. Oui, mais c'est pour ça, là, j'ai pas de. Là, je t'avoue que je suis un peu claqué, donc j'ai pas de. d'infos là. Si t'as pas d'idée, tu seras obligé d'utiliser les dés de Les 4 destin, dés. j'ai pas le choix. Voilà, tu vois. Deux Je sais pas, y a succès, pas un truc pour relancer un dé? alors tu peux utiliser un point de destin pour lancer 3 dés. Je vais lancer un point de destin, du coup. Autant qu'il serve. Ouais, ça tu peux, c'est possible. C'est espoir plutôt. Ouais, espoir. Parce que, autant pour moi, tu pètes un point d'espoir Ok. et tu cliques sur le dé qui est à côté d'espoir et ça va te jeter 3 dés automatique. Tu peux dépenser un deuxième point d'espoir si tu veux, c'est autorisé. Voilà, merci. Ça marche, t'en es à 4 succès et t'as droit à une relance. Est-ce que tu veux relancer ou pas? C'est Non, bon, t'as non, je vais gagné. garder les câbles. T'as gagné. Ok. Donc effectivement, tu vois, tu commences à prendre une voix un peu chelou et à vraiment imposer ta prestance avec ta Ou voix et alors, autres. c'est plus grave que toi. Et t'as l'impression qu'il te comprend dans ce que t'es en train de vivre, tu vois. Et à un quart de seconde, en fait, au moment où tu t'approches de lui pour lui faire peur, en fait, tu vois que derrière son masque de porcelaine, il y a des veines noires, symptômes de la noirceur, Oh, un copain. de la maladie, en fait. Il dit, Ouais. oh, ouais, effectivement, maintenant que tu m'en parlez, Host est effectivement venu me voir. Il voulait faire sortir un enfant de la ville. C'était un petit blondinet. Je crois qu'il s'appelait Hugo. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il voulait faire autant de. C'était aussi urgent. Enfin bref, il a fait appel Il à est mes où ton enfant? services. Alors, je l'ai. Actuellement, il est dans le sanatorium de Dinkov. C'est dans un petit village de campagne qui a pas très loin d'Olomos. Il a été interné
au sanatorium d'Inkov. Je me suis arrangé pour qu'il soit là-bas. D'accord. Mais il a quoi de particulier cet enfant? Parce que vous avez l'air de le chercher. Pas besoin de lui, en fait. Nous, on le cherche juste parce qu'il a été enlevé à un orphelinat. Donc, on veut juste rendre l'enfant à l'orphelinat. C'est tout. Il y a des amis, il y a des enfants là-bas à qui il manque beaucoup. Donc, du coup, on s'est pris un peu d'amitié pour ces enfants. Et enfin, ça nous embête qu'ils soient tristes que leur ami ait disparu. Donc, on leur a promis qu'on ferait ce qu'il faut pour essayer de retrouver leurs copains. Ils sont avec 4 en ténèbres. Il il boit les paroles de Twilight Bonhomme. Donc il cherchera pas plus loin. Alors après, c'est dans mes règles à moi, je précise, parce que je sais que dans le scénario, c'était pas écrit comme ça. Mais pour moi, je pense que Ténèbres, ça fonctionne bien comme ça, quoi. Ouais, ouais. Ça marche. Donc il vous donne voilà, ces infos. Il vous dit que c'est à Inkov, donc c'est un village qui est juste à côté de Dolomos. Et qu'il a été enfermé, enfin interné au sanatorium d'Inkov. Le sanatorium, c'est un peu comme un... Oui, c'est un asile. Ouais, c'est un peu comme un hôpital maintenant dans Nos. C'est l'équivalent d'un hôpital, mais un peu spécial pour des gens qui ont été atteints par un noirceur, par divers types de maladies. Ouais, ouais. Il serait là-dedans. Voilà. Bah, merci. Ça marche. Il vous fait Merci un bien. signe de tête, vous finissez votre verre tranquille et puis j'imagine après que vous allez donc à la planque pour donner Bah toutes les ouais. informations que vous avez trouvées. Eh ben oui, lâchez le talon. C'est ça. Euh, le chemin jusqu'à la planque se fait plutôt tranquillement. Avec les trams et autres, ça va plutôt vite. Pas de contrôle encore pour le moment, puisque il y a toute la ville vraiment à remettre en place, donc ça prend du temps. Et vous vous Ouais. doutez que d'ici quelques quarts, la garde noire va reprendre le pli sur tout ça. Et vous Ok. faites un débrief Lâchez des. à la Chili. Il prend note, il dit bah écoutez, à partir de là, maintenant que j'ai le lieu et tout ça, je vais pouvoir tenter les démarches pour Vous vous faire avoir sortir. un pass de sortie. Ouais. À vue de nez, ça va me prendre un peu de temps parce que faut trouver des. Va falloir contourner un petit peu. Compter 2 quarts, donc à peu près 14 heures. Si je reviens pas d'ici 14 heures, posez-vous des questions. Ça va prendre un peu. Non, pose pas des questions, on est mort. C'est ça. Mais j'en ai pour à peu près 14 heures. Et je reviens avec des autorisations qui vous permettront de quitter là-dedans. Vous avez fait votre taf, maintenant je fais le mien. Ça marche. Et on va arrêter la partie ici et on Ouais, continuera du coup. Vous venez de finir le deuxième scénario. ça marche, c'est cool. Sur ce, bonne soirée à vous et à la prochaine pour la suite de nos aventures.